Qui est Mojtaba, le fils d'Ali Khamenei, pressenti pour devenir le prochain guide suprême? Alors déjà, j'ai envie de dire, c'est impressionnant. C'est impressionnant que le talent qui coule dans le sang de cette famille, je veux dire. Le père est guide suprême et représentant d'Allah sur terre, hein, et le fils est tout aussi compétent. Mais quelles étaient les probabilités que ça arrive, quoi, que le père et le fils aient le potentiel pour être guide suprême, quoi, de tout un pays, de l'Iran, c'est pas rien. Putain, mais c'est vraiment incroyable. Genre, imagine, genre, t'as Nicolas Sarkozy, puis lui, Sarkozy président, quoi. C'est la dinguerie, quoi. Genre, le niveau des gars pour y arriver, ça doit être une folie. Ça doit être une folie. Parce que, en gros, il y a un mec qui a dit, pourquoi vous dites que c'est le fils du guide suprême en prétendant que ce serait péjoratif, passer son fils qui est pistonné et tout, alors que pas du tout. Il a passé le processus de validation par Jean-Luc Mélenchon en dernier entretien, comme tout le monde. Nous savons que le nouveau soi-disant passé suprême leader est blessé et probablement défiguré, affirme le Pentagone à propos du nouvel ayatollah Mojtaba Khamenei. Selon le Sun, il est dans le coma et a perdu une jambe. Il ne serait ni au courant de la mort de toute sa famille, ni de sa nomination. Si ça c'est vrai, ça vous montre à quel point les dirigeants des théocraties fascistes musulmanes prennent leur peuple pour des cons. Ils en ont rien à battre de la stabilité du pays, de la succession du pays, de la sécurité du pays. Ils ont nommé comme successeur de l'ayatollah un mec dans le coma. Dans le coma. De la même manière qu'en Algérie, ils nommaient à la présidence un mec qui ne bougeait plus. Bouteflika ne bougeait plus sur les 10 ans de la fin de sa carrière. Il ne pouvait plus parler, plus se déplacer, plus s'exprimer. C'était juste un pantin au service de l'armée. Quand un mec est dans le coma, il faut attendre qu'il se réveille et lui demander son avis avant de le nommer guide suprême. On appelle ça le consentement. Important de le rappeler, il y a trop souvent des abus. Le pauvre là, le mec, on n'a pas demandé son avis, il est dans le coma, on l'a dit, allez, t'es guide suprême. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur le mec qui est mort là? Le Daily Mail, le chef suprême, j'adore dire suprême, j'ai l'impression de manger un gâteau. Le chef suprême de l'Iran est dans un coma et a perdu une jambe après avoir été sérieusement blessé par des airstrikes, d'après un rapport. Alors là, il est tout petit quand même. Deuxième sujet que je voulais vous faire, l'Iran. Donc l'Iran utilise vraiment l'IA à fond. Donc les médias iraniens ont sorti une vidéo en IA pour montrer les derniers moments du dernier leader suprême Ali Khamenei avant de se faire assassiner. On va regarder ça, en silence évidemment, et en pleurant. Là, vous voyez bien les avions qui dépassent le mur du son avec une aura de protection contre les jeans des toilettes. Là, vous avez le vil Khomeini, réincarné en petit bébé. Non mais le contraste entre le vieux machin qui marche en pantoufles et les avions qui dépassent le mur du son, quoi. C'est épique, épique. Regarde. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Chaussettes claquettes, ouais. Et il reste la moitié de la vidéo, hein. Oh. Non mais c'est pas possible, c'est du troll. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment passé à la télé ou pas? Est-ce que quelqu'un peut vérifier sur internet ce truc? C'est pas passé à la télé, c'est encore du troll, mais encore une fois, premier degré, ça me surprendrait pas, hein. Khamenei is dead.
Mais... La télé iranienne. Ah, c'est une blague, ça peut être une blague. Mais attends, le compte, c'est quoi? The Middle East. 210 000 abonnés. Vous transmit world news, politics, war breaking. Non, mais c'est pas possible, c'est un troll. C'est un genre de Gorafi. En tout cas, c'est bien fait. Ouais, c'est la bague de Sauron. Mais il est dans le coma, ce connard! Tout le monde sait qu'il est dans le coma, là. Il sait même pas que son père est mort. Il a plus de lunettes. Germany is back. Mais pourquoi ils attaquent la Terre entière? Les mecs, ils tirent à l'aveugle sur la Terre entière. Et leurs voisins. Ils tirent sur leurs voisins. Ok. Ok. Mais c'est vraiment passé à la télé, ça? Iran Military Monitor. Monitoring Iran's military activity and capabilities since 2009. 2 millions d'abonnés. Mais c'est pas... Non, mais Mais qu'est-ce que je... Non, mais j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Je veux pas croire que des trucs à 2 millions d'abonnés ont sorti ça premier degré. Khamenei est de retour. Attends, je vais voir le reste. Peut-être c'est des trolls. Oui, ça m'étonnerait pas que ça passe à la télé, mais je veux pas y croire. Non, mais ils sont premier degré. Le tweet épinglé, c'est « Oh Allah », c'est un verset du Coran. « Oh Allah, laisse-moi rentrer facilement et sortir facilement, et donne-moi une autorité aidante. » Le Coran noble. Le détroit de... Non, mais c'est une blague. Le détroit d'Ormuz est ouvert et safe pour ceux qui n'ont pas visité l'île d'Epstein. Les pédophiles seront sanctionnés. Non, c'est un compte de blague. Attends. Non, c'est un compte de... Non! Reshaping Dubai, donc on refaçonne Dubaï pour montrer la vraie mocheté derrière sa façade glossy. Je sais pas, j'arrive pas à déterminer. Pardon, reconstruire non-ville. Il faut que je remplace tous les noms par non-ville maintenant. Ah oui, vas-y, j'en sais rien et je m'en fous. Les Cardod 1000 de l'Ayatollah. Donc vous avez vu qu'ils avaient sorti un truc en carton ou un portrait de l'Ayatollah pour le remplacer dans les médias. Parce que le mec était dans le coma, du coup il pouvait pas venir en intervention média. Du coup ils ont mis son portrait et un petit cardboard en carton. Et du coup il y a des gens qui ont fait des mimes, regardez. This is a fire in a barrel. A distraction in a fire in a barrel. Any questions? Bravo. Update de la Not the Bee. Il n'y a jamais eu de cardboard Ayatollah. La vidéo était fake. Donc Not the Bee, c'est un site graphique. Hein. Alors, plein de gens se sont moqués du fake, alors que dans la vérité, c'était un portrait avec des fleurs. Regardez, la vidéo était fake, c'était un portrait avec des fleurs. Il y a eu plein de blagues hilarantes. And it's very cool. On l'a déjà vu celle-là. Il a récupéré le cardboard. Isn't that great? Just woke up yesterday. Tragédie. Le new Ayatollah est mort après avoir été accidentellement laissé dans la pluie. Mais il semblerait que ce soit faux. Voilà la véritable vidéo. Voilà le nouveau leader, il ramène sa photo.
پس از بررسی‌های دقیق و گزین مجلس خود مجتبی دینی خامنه‌ای را نمایندگان محترم مجلس خودگان رهبری بار سومین مقعد نظام مقدس جمهوری Encore une fois, le mec n'est pas là. Hein. C'est le SNN, le média iranien. La description nous dit c'est le moment où on a annoncé la leadership de l'ayatollah Sayyid Mujtaba Hosseini Khamenei en tant que troisième leader de la République islamique d'Iran dans la machin sacré de sa sacreté Fatima Massoumeh, que la paix soit sur elle. Voilà. Et donc, ce n'était pas un truc en carton, c'était un portrait. Eh oui, parce que le mec, il est dans le coma, du coup. Et voilà. Tout le monde s'est fait avoir, alors que c'était beaucoup moins ridicule que ça. Non, je déconne. Alors, avec la vidéo, là, il y a Psyop qui a sorti ça. Nous allons faire pleuvoir du feu sur nos ennemis. Donc ça, c'est l'ayatollah qui parle. Jusqu'à ce que... Et voilà, et c'est terminé. Encore une blague carton. Introducing the Cardboard Ayatollah, the new leader of the nation, now 100% recyclable, light as a feather, yet radiating serious authority with weather-resistant coating. Introducing the Cardboard Ayatollah. Ah, si vous voulez acheter votre Ayatollah en carton, il n'y a pas de souci. Hein, on livre partout avec Amazon. Il faut que je le rajoute sur la... Attends, je vais écrire à mon dev de le rajouter dans ma boutique en ligne. Tu peux rajouter l'Ayatollah en carton sur ma boutique en ligne, s'il te plaît? Si t'as pas la ref, on en parle ce week-end. Comme ça, tout le monde peut commander son Ayatollah en carton. Donc, il y a quelqu'un qui dit « Assalamu alaikum, on organise un petit concours pour vous faire bénéficier du Coran et d'Otion Tauba, 55 Corans à offrir grâce à vos dons via la cagnotte. » Ça va bien. Condition. Avoir la certitude de le lire. RT, commente, je participe. N'hésitez pas à partager. Résultat, le 2 mars. Et du coup, semaine dernière, j'ai envoyé les Corans et en même temps des colis Vinted. Je vous laisse voir l'erreur que j'ai faite. Détail du signalement, mauvais article. Je n'ai pas reçu le haut que j'avais commandé, mais un exemplaire du Coran. Oh, ça arrive. La Maison Blanche, hein, c'est le truc officiel, la Maison Blanche, 4 millions d'abonnés. Qui nous sort. Strike to claim it. A strike to claim it. And... Donc des quis avec des flingues dans le désert qui disent on n'arrêtera pas de faire des armes nucléaires. Et voilà le tir par les États-Unis d'Amérique. La Maison Blanche, président Donald Trump. Mais qui a fait ça? Mais quelle époque? Dans quelle époque vit-on? Ça me rappelle le compte officiel de l'armée des États-Unis qui demandait si Jésus avait un flingue, quel flingue il aurait. Et il y a un mec qui a dit un pistolet à clous. Il a été bloqué par le compte. Encore des mimes en carton là. Alors qu'est-ce qu'on a? En gros, il Photoshop le mec en carton. Pour ceux qui n'ont pas la ref, j'expliquerai pas la ref. Hein. Là, c'est Trump qui reçoit le président en carton, l'ayatollah en carton. Ah, vous n'avez pas l'image en entier. Bon, j'ai la flemme de recentrer, c'est pas grave. Un sans-abri découvre que sa maison était en fait le leader suprême de l'Iran. Ah bah merde!
Oh bah merde, je dormais dans le leader suprême de l'Iran tout ce temps. Bonjour monsieur. Et c'est ça, le président le plus écolo au monde. Les médias iraniens ont sorti le grand jeu. Encore une fois, je pense que c'est faux. Hein. Une vidéo d'animation Lego pour raconter la guerre contre l'axe américano-pédosioniste. Récit de la victoire que ça s'appelle. Et franchement, les détails sont d'une précision. Les frappes, les bases, les radars, tout y est, jusqu'au bunker qui saute. C'est créatif, c'est pédagogique. C'est surtout un sacré doigt d'honneur en briques plastiques. Pendant que les autres font des vidéos de déshumanisation, l'Iran sort les Lego et tout le monde regarde. Même les gamins comprendront. Donc il regarde un album photo avec Jeffrey Epstein. Il y a le diable à côté qui lui donne une coupe. Et du coup, comme il a vu l'album photo avec Epstein, il appuie sur un gros bouton rouge pour attaquer l'Iran avec Netanyahou. Pourquoi il y a un drapeau sur le missile? Genre, qu'est-ce que c'est la couille à peindre les missiles à ton drapeau? Mehin, Jan, Men, Assad. Je sais même pas ce que je lis. Ah là, c'est l'allusion au fait que les États-Unis, comme ils sont très méchants et alliés du diable, ils ont bombardé une école pure fille juste pour le lol. Ils bombardent les forces british à Cyprus pour les punir d'avoir bombardé une école qui était la cible principale et les mafieux qui tenaient les ficelles du régime iranien. Les États-Unis d'Amérique s'effondrent. Hein. Et ils envoient des bites encore, des bananes, l'imam Malek qui devrait être content. Les soldats israéliens paniquent parce qu'il y a une explosion. Ah, le lance-bait, la bite s'envole. Pourquoi il y a un mec par bateau? Pourquoi les prix montent? Le prix descend et l'avion. Je crois qu'il y a au moins 18 avions qui sont tombés dans cette vidéo. C'est toujours des avions qui se crashent. Regardez comment le soldat iranien a bien les jambes écartées parce qu'il a une grosse bite et des grosses couilles comme son grand-père. Ça c'est du mass spreading islamique comme on les aime. C'est toujours des avions qui se crashent. Genre, j'ai l'impression que dans leur tête, la fin du monde, c'est les avions qui n'arrivent plus à voler. Genre, oh non, il n'y a plus rien qui tient les avions dans le ciel parce que alors arrête de tenir les avions dans le ciel. Et pourquoi le mec il est avec son lance-missile et son cartable d'oral exploratrice, mais dans le désert? En mémoire des étudiants de Minab qui ont été réduits en martyrs aux mains des zionistes et des terroristes américains et sionistes. Eh ben.